Bonjour à tous et bienvenue pour le Flosstube du mois de novembre 2025. Avant toute chose, je prends une petite minute pour vous remercier chaleureusement pour tous les commentaires que j'ai reçus sur mes deux dernières vidéos. Donc le dernier Flosstube, celui du mois d'octobre, et également ma vidéo sur les brodeuses parisiennes qui vous a beaucoup plu. Un petit mea culpa, puisqu'effectivement, tout le monde semblait savoir que Véronique Anginger était la seule créatrice pour les grilles des brodeuses parisiennes, mais moi, visiblement, j'étais passée à côté de l'information. C'est réparé, maintenant j'y vois plus clair, et effectivement, c'était noté partout. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette info. Bref, en tout cas, vraiment encore merci, ça me touche énormément de lire tous ces nouveaux commentaires, de voir ces nouveaux abonnements. C'est vraiment très chouette. Je pense que vous avez vu que dans le fond, on a le retour de Bergamote. J'espère qu'elle va rester un petit peu avec nous, ça nous fait une petite animation. Beaucoup de choses ce mois-ci. Alors je préfère vous dire tout de suite, je filme, on est lundi 24 novembre. Je filme un peu en avance parce que je ne serai pas là le week-end prochain, ça aurait repoussé la vidéo et moi je préfère être en avance qu'en retard. Donc on l'a fait maintenant et je vous la posterai dans le week-end je pense. Il y a des... Bon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai brodé effectivement pas mal sur ce mois-ci. Néanmoins, j'ai l'impression beaucoup moins que mes objectifs, mais ça va être tous les mois comme ça. En fait, peut-être que je me fixe trop d'objectifs. Toujours est-il que il y a 2-3 choses que je voulais faire que j'ai pas fait ou que j'ai pas fini. Voyons ça ensemble, mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai fait des trouvailles dans mes achats, notamment un livre qui était un Graal pour moi, que je voulais avoir depuis longtemps et que j'ai eu pour une somme dérisoire. Restez à la fin, je vous montre ça. Commençons par le commencement, les projets terminés. Le mois dernier, je vous avais montré mon avancée sur le kit bisounours. Je vous remets ici là où j'en étais. Et puis, vous l'avez sûrement vu sur ma miniature, il est terminé. Et le voici, le voilà. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre, ce bisounours. Alors déjà, il y avait l'histoire des fils en vrac, effectivement, qu'il a fallu remettre sur les petites cartonnettes en plastique pour les différencier. Mais surtout, en fait, il y a énormément de points. J'ai compté un peu grosso modo, en fait, je pense qu'il y a 5000 points sur ce modèle. On dirait pas, hein, il est dans un cadre 13 par 18, mais tout le nuage était une plaie à faire. Et en plus, au fur et à mesure que je le brodais, j'arrêtais pas de me dire, mais je suis en train de broder du blanc sur du blanc. En fait, ça va peut-être même pas se voir au final. Bon, alors, le résultat, je trouve qu'on le voit quand même, parce qu'il y a des effets d'ombre avec des couleurs légèrement plus foncées, un peu tirant sur le bleu. Donc, je me dis que j'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Il y a un effet aussi de texture qu'on voit évidemment mieux en vrai. Mais bon, ça valait quand même le coup, mais j'ai mis beaucoup de temps. Je me souviens très bien, il y a 2 semaines, je me suis dit, bon, j'ai 2 soirées à Paris, et puis je le finirai ensuite le week-end s'il me reste quelques croix. Que nenni, désolée pour mes expressions surannées, mais que nenni, je l'ai fini en fait hier après-midi, c'est-à-dire, je pense que, je sais pas, j'y suis revenue peut-être 8 fois pour avancer et pour terminer ce point de croix, mais je suis très contente, il est très mignon, très marrant, mais je suis un peu vaccinée des bisounours pour le moment. Hein, je vous avais montré dans un précédent Flosstube que j'avais acquis des grilles qui sont très jolies, mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, on va les garder de côté. Là, gros dodo est terminé, et bien on peut passer à autre chose. Ensuite, eh bien, je vous avais montré sur la vidéo donc consacrée aux brodeuses parisiennes que j'avais terminé ce petit modèle de l'opératrice au téléphone. Je l'ai mis en cadre, et donc ce week-end je vais dans ma famille, donc je vais voir ma grand-mère et je vais pouvoir lui offrir. Très mignon dans ce petit cadre carré. Je crois que c'est un cadre 10 par 10 cm. Voilà. Et je vous ai dit, j'ai fait un autre projet des brodeuses parisiennes. C'est un projet que j'ai mis au dos de mon téléphone.
Je vais vous mettre aussi sur le côté mon avancée avant le point arrière et après, comme j'ai l'habitude de le faire déjà depuis quelques vidéos. Vraiment sur ces motifs, je trouve que on voit vraiment une différence notable. Donc j'essaie de me rapprocher un peu de la petite lampe pour vous montrer cette jeune fille au téléphone, trop mignonne. Donc sur cette toile plastique, alors ils disent toile à broder, papier à broder, 6 points par centimètre. J'adore, ça se brode tout seul et en plus l'avantage forcément qui dit grille, enfin toile papier, toile rigide, c'est-à-dire qu'on ne pique pas au milieu des croix. Et quand on fait du point arrière, c'est un plaisir. Vous allez voir que j'ai eu quelques déconvenues au sujet de point arrière, on en parle juste après. Mais donc pas sur ce modèle. Ce modèle et l'ensemble de ces modèles en fait, ils sont superbes. Et donc j'ai choisi la petite dame ici pour en faire une petite toile à mettre entre la coque et le téléphone. Bon, vous voyez, ça n'épaissit même pas. Enfin, voilà. Je pourrais avoir une autre coque, ce serait pareil, mais là, eh ben, elle est personnalisée. Trop cool. Voilà pour les brodeuses parisiennes, j'y reviendrai. Comme je vous ai dit, ce jeudi, je vais au salon Création et Savoir-faire à Paris, porte de Versailles. Je vais évidemment passer sur leur stand. On verra s'il y a craquage ou pas. Certainement que je vous ferai une petite vidéo consacrée à ce salon. On verra si je me sens de filmer à l'intérieur du salon. Et puis si je fais des achats, bon bah voilà, ça permettra de faire une vidéo un peu plus complète. Sinon, il y en aura d'autres. Je sais que beaucoup comptent s'y rendre. Donc forcément, vous aurez des vidéos sur le salon Création et Savoir-faire. Voilà, c'est tout pour mes projets terminés. Et vous allez me dire, et le projet de Pauline, enfin le challenge de Pauline, Dora l'exploratrice, moi je m'étais engagée à faire pour le mois de novembre ce projet. Ce projet, donc, je le retrouve ici, les chiens, il est intitulé Salon de tatouage. Il vient de la boutique More Little Stitches. Si vous voulez plus d'infos sur le challenge lancé par Pauline, vous avez la chaîne de Pauline linkée dans mes commentaires, dans ma barre d'informations, et puis aussi une vidéo que je vous avais réalisée à ce sujet. Ce petit projet, j'étais enjaillée comme tout, vous avez vu le mois dernier, je vous disais mais il me fait mourir de rire, il est super. J'ai beaucoup moins rigolé au moment de le faire. Une déception, une grosse déception sur ce projet. Je vous montre quand même ce que j'ai fait, mais alors c'est vraiment pas grand chose. Alors, attendez, parce qu'il y a mon fil qui n'est pas terminé. Donc, je sais pas si vous allez comprendre où on en est. Ouais, là, c'est le dos, en fait, ici, du labrador qui veut devenir dalmatien. Et puis, on a l'aiguille à tatouer ici. Tac, l'appareil pour tatouer. Voilà. Bon, ben pourquoi je n'ai pas fini ce projet? Parce que ce diagramme, je soupçonne la personne d'avoir fait un très joli dessin et puis de l'avoir collé tel quel sur un motif quadrillé pour faire la toile. Donc il n'y a quasiment aucun point. Bon, alors là, bien sûr, c'est essentiellement du point arrière. Hein, il y a quelques points en croix pleine ici, bon, là, pas de sujet, hein, il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, tous les points arrière, il n'y en a aucun qui tombe au milieu, enfin, sur un trou, sur un... Voilà. On n'est que au milieu des croix. Et c'est très difficile, là, sur une toile Aïda blanche 16 CT, c'est très difficile de venir mettre son fil au milieu d'une croix sur une toile Aïda. Et en plus, c'est très difficile à calculer parce qu'il y a quand même des grandes échappées de fil. Enfin, oui, il faut calculer. Alors, attends, je descends de 4, je me déplace 5, mais alors c'est pas 5 totalement puisque c'est demi, je pars d'une demi.
mal de tête assuré. Certainement que ce sera très beau à la fin, mais il faut une patience que je n'avais pas quand je l'ai fait. Là, j'avais pas la patience. Voilà, je sais pas. Je pense que j'essaierai quand même de le poursuivre parce que vraiment, ce motif, il continue à me faire énormément rire. Mais j'ai l'impression que la créatrice n'a pas pris grand soin à adapter ce motif très joli pour du point de croix. Ou alors j'utilise pas la bonne toile. Et peut-être qu'avec une toile de lin, bah même. Enfin non, mais il faut quand même compter. C'est bon. Bah au moins j'aurais appris que des projets 100% point arrière, il fallait être très vigilant. Mais comme on voit pas le diagramme avant de l'acheter, on peut pas trop non plus se douter. Bon, je sais pas. Je sais pas, on verra. Si je le termine, je vous ferai un retour évidemment sur ce projet. Passons à autre chose. Je crois qu'il m'a déjà assez énervé. Comme ça. Et puis, bah, je vous avais dit aussi que je voulais faire le projet Garfield, que je vous remets ici. Le projet Garfield, tous les fils sont là. Le petit ciseau en motif léopard. Il n'est pas commencé. Mais non, mais il faut dire que avec la découverte des brodeuses parisiennes, bon, bah forcément, j'ai fait deux modèles qui sont certes pas très grands, mais qui prennent quand même leur temps. Ben voilà, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Mais j'ai avancé sur mon projet au long cours, qui est Venise. Venise, qui est donc un modèle de Stitch Rovia, que je fais sur une Aïda blanche 18CT qui se trouve sur un grand Q-Snap 25 par 25. Je vous mets ici là où j'en étais le mois dernier. Bon, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai pas beaucoup avancé, mais je commence à m'attaquer à un très gros bâtiment qui se situe ici. Donc je suis descendue comme ça pour faire le contour du bâtiment, même si après il restera ici le toit. Et tous ces motifs de croisillon qui mettent quand même du temps à broder puisqu'il faut être quand même vigilant parce qu'il y avait une ouverture là pour faire une fenêtre, une deuxième ici. Il y a plusieurs couleurs quand même aussi sur la longueur. Bon, ça m'a pris un dimanche entier. Je pensais pouvoir y revenir hier, mais j'étais en train de finir le bisounours, ce qui n'était pas prévu. Mais vous sentez l'amertume quand même. En fait, je trouve que c'est quand même assez agaçant de... Moi, j'aime bien planifier un peu les choses parce que j'ai pas un temps infini à passer à broder. Je travaille quand même à temps plein, dont une partie de la semaine loin de chez moi. Donc, il faut une organisation, sinon vous vous faites déborder. Mais quand on n'avance pas comme on estimait, alors je pense qu'en fait je suis tout simplement assez mauvaise à estimer le temps passé à broder. Bisounours, j'aurais dû compter avant le nombre de points et me dire bah il y a 5000 points. En fait 5000 points, tu pourras pas les faire en 2 soirées ou même une journée complète. Il faudrait que j'arrive à me dire bah 1000 points à ma vitesse, c'est tant d'heures. Si j'arrivais à déterminer ça, peut-être que je serais un peu plus juste dans mes calculs. Mais bon, moi je brode, c'est un plaisir, donc on va essayer quand même de définir ça, mais bon, c'est un peu contre-intuitif, je trouve, pour un loisir, d'essayer voilà, de tout calibrer comme ça, mais ça pourrait quand même aider et ça éviterait peut-être les frustrations en fin de mois en me disant mais mince, j'étais sûre que j'allais pouvoir faire ça, 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 et je l'ai pas fait. Bon, Venise, j'adore toujours autant, évidemment, ce diagramme, j'ai hâte d'avancer, donc ce sera chose faite, comme tous les mois, et j'essaierai vraiment là de remplir. Il y a deux couleurs de violet, il y a aussi d'autres couleurs dans la fenêtre, faire le toit. En dessous, on a des sortes de petites arcades. Bon, il y a de quoi faire de toute façon hein, sur ce projet. Vous allez le revoir tous les mois. Et puis, alors qu'est-ce que j'avais comme autre projet? J'avais le projet chocolat reporté. On va plutôt parler des projets donc pour décembre, si vous le voulez bien. Donc les projets pour décembre, Garfield, c'est sûr.
Et puis je vous avais parlé le mois dernier du projet Mary Poppins. Le projet Mary Poppins, je suis allée je vous le remets ici, je suis allée en mercerie pour voir les fils. Je me suis dit, fil nuancé, en fait j'ai une petite appréhension, vous avez été plusieurs à me dire, mais oui, fil nuancé, ça pourrait être vraiment très chouette. J'ai une petite appréhension parce que moi, je prends un brin, vu que je brode toujours en 2 brins, sur la toile Aïda 18CT, hein, très généralement, je prends un brin, je le plie en 2, je le passe dans mon aiguille, et ça me permet de commencer mon échevé sans faire de nœud. Enfin, évidemment, ou sans avoir à passer sous des fils existants, ou coincer le fil. Hop, je fais ma petite boucle, et c'est vraiment, c'est très propre, j'aime beaucoup ce système. Et bien avec du fil nuancé, je pourrais pas faire ça. Il faudrait que je prenne 2 brins, et voilà. Déjà, premier mauvais point. Mais j'ai un peu peur du rendu. J'ai peur du rendu bloc, j'ai peur que ce soit pas joli à la fin, tout simplement. Donc j'ai réfléchi, l'une d'entre vous m'a dit un fil bordeaux ça pourrait être magnifique. J'ai failli en prendre un justement à la mercerie. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit ce modèle qui est très beau, je pense, représente la nuit. Donc sortir du bleu, ça pourrait quand même être un peu bizarre si on veut quelque chose d'assez réaliste, même s'il s'agit d'un motif comme ça, géométrique, imagé. Bon, j'ai fini par non pas prendre la couleur préconisée, je crois qu'il était le 824, mais par prendre le 820. Donc, bah en fait, je colle assez au modèle et ça sera sur un petit coupon de toile qui est plié là, mais un petit coupon de toile en 18CT. Donc ce bleu qui est un bleu nuit, je pense qu'il rendra très très joli. Donc ça, le Garfield, Mary Poppins qui sera au moins commencé donc dans ce coloris 820. Oui, je suis du nord, de l'est de la France plutôt, donc parfois j'aime bien. J'ai un réflexe de dire 820, il faut pas m'en tenir rigueur. Et un autre projet donc qui sera fait au mois de décembre, cette fois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est le challenge de Pauline, le challenge de Patatra. Moi j'ai choisi une écriture Baby It's Cold Outside de la boutique Daily Magic Stitch. Je vous mets ici le modèle fini. J'ai déjà installé ma toile bleue, bleu profond comme ça, j'adore. Ma toile bleue dans un tambour de la marque Nurge, comme ça, rectangulaire, j'adore. Je vais m'en racheter des comme ça, parce qu'ils sont vraiment super. Et, non pas du blanc, mais du B5002, 5200, c'est quasiment pareil. Je me colle aussi aux couleurs choisies sur le modèle, parce que je trouve que c'est très très joli comme ça. Donc, voilà un autre projet qui sera fait en décembre. Ce qui nous amène à 3 projets. Est-ce que j'en ferai un autre? Parce qu'il faut aussi poursuivre Venise. Est-ce que je continue à me fixer énormément d'objectifs et à être déçue? C'est peut-être pas la bonne chose à faire. Bref, voilà à peu près ce dont vous allez entendre parler le mois prochain. Passons maintenant, je vous ai teasé en début de vidéo, à mes achats. Bon alors déjà, je vous avais dit, j'ai acheté le kit du manège enchanté, un énième kit du manège enchanté, trop marrant, il n'y a pas de culotte apparente, pour ceux qui se souviennent de ma dernière vidéo, ça en a bien fait rire plus d'un. Voilà, donc je l'ajoute à ma collection, il ne sera pas fait tout de suite, on le sait, mais il y a quelque chose d'émotionnel quand je vois un kit du manège enchanté, c'est comme ça. Un deuxième kit, là je suis tombée dessus, alors c'est les kits de la marque Point Repère. C'est des vieux kits, hein, avec des fils en vrac. J'avais dit, ah non, les fils en vrac, quelle horreur, c'est hyper chiant.
plus là il y en a beaucoup plus que le bisounours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Ils le précisent pas, mais il y a beaucoup de couleurs, là je vois, c'est vraiment épais. Je vous montre après hein, le recto. Mais c'est tout. En fait, j'ai craqué sur l'image, donc je vais prendre le temps de trier mes fils et ça se passera bien. Ça se passera bien. L'image, elle passerait peut-être plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ce kit ne serait pas réédité. Mais moi, j'adore. C'est un kit d'une marque vintage, de la marque Calor. Et oui, c'est une petite dame un peu soubrette, hein, je pense qu'on peut le dire, mais j'adore la calligraphie utilisée pour écrire le nom de la marque. Je sais pas, j'aime beaucoup cette image. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qui est vintage. Et l'imagerie des femmes vintage, très très jolie. J'aime beaucoup les pin-up aussi. J'ai eu l'occasion, je sais pas, je fais une digression. J'ai eu l'occasion de rencontrer Dita Von Teese, c'était un des plus beaux jours de ma vie par exemple. J'étais émerveillée devant la beauté et la grâce naturelle de cette femme. Bon là on n'est pas sur une pin-up, mais il y a un esprit comme ça qui me plaît beaucoup. Voilà pour le deuxième kit acheté ce mois-ci. Et ensuite, tenez-vous bien, j'ai trouvé, je suis tombée dessus, je l'ai acheté direct parce que je me suis dit que c'était potentiellement le genre d'article qui pouvait partir très vite et je n'en avais jamais vu avec ce coloris. Alors là, préparez-vous, il ne s'agit pas d'un kit, il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un accessoire de rangement DMC. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu passer des pochettes créées par DMC, je pense que ça doit dater des années 90. Je vous montre celle que j'ai trouvée parce que je n'avais jamais vu ce motif avant et elle est near mint, c'est-à-dire presque neuve. La voici, la voilà. Il s'agit d'une pochette, donc comme ça. En plus, j'adore le motif. Ça me fait penser au tableau de Van Gogh, Les Amandiers. Je sais pas si vous voyez, il y a le même fond un peu bleu comme ça et des fleurs d'amandier. Je vous le mets là pour ceux qui ne voient pas de quel tableau je parle. Trop bien. Et vous l'ouvrez à l'intérieur. Voilà. Vous vous retrouvez avec un emplacement avec type classeur pour pouvoir mettre des pochettes et des diagrammes, ou des pochettes avec ce fameux système de rangement de fils que vous laissez sur les chevettes, que je ne possède pas, mais après tout, pourquoi pas, ça peut être un bon système ça de rangement. Il y a des petites pochettes pour venir coincer des aiguilles, des petits zips, plein de... Voilà, je sais pas encore comment je vais l'utiliser. En fait, j'aurais bien aimé mettre mon projet Venise à l'intérieur. Est-ce qu'il rentrerait? Il rentrera pas avec le Q-Snap évidemment. Bon, je sais pas. Mais j'ai craqué 15 € pour cette pochette en magnifique état dans laquelle il y avait cet accessoire. Très étrange. C'est mon compagnon qui m'a dit, mais c'est évident, c'est une loupe avec un petit trait au milieu, tu la poses sur ton diagramme et puis voilà, tu peux zoomer sur les croix. J'avais jamais vu ça. J'ai tenté de l'utiliser une fois et puis j'ai pas été convaincue, mais bon, je le garde. Et on en vient au dernier achat réalisé ce mois-ci. Je vous tiens un peu plus la jambe que d'habitude. Je suis peut-être aussi un peu plus brouillonne que d'habitude. Pardonnez-moi. Allons-y. Le dernier achat de ce mois de novembre, c'est un livre que je cherchais depuis longtemps, que je voyais passer, hein, mais à des 60, 70, 80, 100 € même parfois. Et là, je pense que la personne qui a posté ces annonces faisait peut-être un vide-maison, enfin, en tout cas n'y connaissait rien, clairement. Il avait mis, je dis il parce qu'on voyait sur les photos des chaussures d'homme, et les mains aussi qui tenaient de certains articles étaient des mains d'hommes. Donc il avait mis plein d'articles et il avait dit le lot 30 €, sinon
7 € pour le livre, il y a des magazines, le lot de magazines 7 € aussi. Moi, il y avait un livre qui m'intéressait, et puis il y avait aussi plein de créations point de croix. J'en ai une dizaine de magazines, dont tous les magazines de l'année 2024. Hein. Donc on n'est pas sur en plus des vieilles parutions, pas du tout. Donc je lui ai dit, je vous prends tous les créations point de croix, et le livre, je lui ai dit 15 €. Est-ce que ça va passer? J'ai fait rapidement mon offre, parce que je me suis dit, d'autres personnes vont voir cette annonce, ça va vite disparaître. Il m'a dit ok, j'ai vite payé. 19 € avec les frais d'envoi évidemment, mais 19 € pour 10 magazines, déjà création point de croix, très récent, et pour donc ce livre, Les rues de Paris au point de croix. C'est un livre qui est sorti en 2012, qui n'a pas été réédité, à ma connaissance, hein, mais non, je l'ai suffisamment cherché pour savoir qu'il n'a pas été réédité, qui est quand même un gros livre, qui est magnifiquement illustré, qui était sorti donc chez Marabout, leur collection Made in Marabout, donc consacrée aux arts créatifs, qui est magnifiquement illustré. Je vais vous montrer quelques images. Les illustrations, les diagrammes sont de Anne-Sophie Fournel. Tac, tac, tac. Donc on a des petites pages classiques, des petites photos de Paris. Bon, il faut aimer Paris, hein. C'est sûr que si vous êtes un peu allergique à Paris, c'est possible qu'en fait vous ne soyez que moyennement intéressé par ce livre. Mais par exemple, ça commence par des photos du magasin La Durée. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les macarons, vous connaissez forcément. Et des réalisations, donc il y a toute une boutique comme ça, c'est sublime. Il y a beaucoup de paysages de rue, comme ça, de bâtiments. Il y a une confiserie. Là, je peux vous montrer parce que tous les diagrammes sont dans la deuxième partie du livre. Donc avant, c'est que des mises en scène de projets terminés avec des photos issues des photos prises à Paris. Le Marais, il y a énormément de diagrammes. Petit vélo, énormément de diagrammes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a un très joli pigeon ici, j'ai pensé très fort à Angélique de Ma Vie Normale. Il est très très joli avec une petite ombre. Magnifique. Des boutiques. J'adore. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boutiques, le Sacré-Cœur. Là, on les a toutes les boutiques qu'on peut faire. Moi, il y a un autre livre qui est dans mes goals, dans ma wishlist de livres de point de croix. Il n'y en a pas tant, mais il y a un livre, justement, de Véronique Anginger, sur les boutiques. Je suis parfois tombée dessus, mais pareil, à des prix très élevés. Mais quand je vois toutes les boutiques en fait proposées dans ce livre, est-ce que je serais pas rassasiée de mon envie de faire des petites devantures comme cette boutique? Petite boulangerie. Bon, en fait, je crois que j'ai déjà ce qu'il faut, hein. Bon, je dis pas si un jour je tombe dessus, que quelqu'un le vend moins de 30 €. Ok. Mais là, non, les prix, on est plus sur le double. Et à la fin, donc, tous les diagrammes, sachant qu'il y a aussi beaucoup de motifs qu'on ne voit même pas au début, qui n'ont pas été reproduits. Donc, c'est un livre sublime. Il y a 140 pages. Plus de 140 pages. Un super livre. Je comprends pas qu'il soit pas réédité. Bref. Voilà, je vous ai tenu un peu plus longtemps la jambe, comme je disais. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite de très bonnes croix. Je voulais aussi en profiter. J'y repense maintenant, je l'avais noté. Je voulais remercier Sophie qui brode. La chaîne Sophie de la chaîne Sophie qui brode.
pour sa méthode de calcul simple, puisque je vous disais que je ne savais pas comment faire pour me rendre compte du nombre de centimètres qu'allait faire ma broderie au moment où je l'entame. Elle me dit mais c'est très simple, tu prends ton nombre de points en longueur et en largeur et tu le divises par le nombre de points au centimètre. Donc moi qui brode souvent sur de l'Aïda 18, donc 7 points au centimètre. Là par exemple sur le Baby It's Cold Outside que je vais faire au mois de décembre, je sais qu'il fait 133 points de longueur, divisé par 7, bam, 19 centimètres. Bah merci Sophie, j'aurais certainement pu trouver l'information par moi-même, mais c'est tellement plus sympa en plus quand quelqu'un vous la donne. Donc merci à toi, et encore une fois merci à tous ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires et qui m'en laisseront peut-être sous celle-ci également. Je vous souhaite de très bonnes croix sur le mois de décembre, d'avance de très bonnes fêtes. Si on ne se revoit pas, si je vous fais pas de vidéo consacrée au salon Do It Yourself. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Allez, à très bientôt. Très bonne croix à toutes.